Françaises, Français, mes chers compatriotes, ce soir, je m'adresse à vous parce que c'est un moment important de notre vie nationale. À l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Pas assez de changements, encore trop de lenteur, pas assez d'emplois, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts, pas assez d'efficacité dans l'action publique et donc encore trop d'interrogations sur la capacité de notre pays à s'en sortir alors qu'il attend à tout. Je n'oublie pas aussi les Français qui se sentent abandonnés quand ils ne sont pas eux-mêmes relégués. Le message que vous m'avez adressé, je le reçois personnellement et je dois donc y répondre avec franchise et avec lucidité, avec la conviction intime que je me suis forgée depuis maintenant 22 mois comme président de la République. Et je vous le confirme ici, parce que c'est l'essence même de ma tâche. Le redressement du pays est indispensable. Le redressement de notre appareil productif, de nos comptes publics et de notre influence en Europe et dans le monde. Ce redressement, je l'ai donc décidé dès mon arrivée à la tête de l'État. Et sans cet effort national, la France aurait continué à décrocher comme elle le faisait depuis 10 ans. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault s'est consacré avec courage et abnégation à cette tâche difficile. Il a réussi à rétablir une situation très dégradée dont nous avions hérité. Et Jean-Marc Ayrault a engagé des réformes qui feront honneur à celles et ceux qui les ont proposées et votées. Et je veux lui exprimer toute ma reconnaissance. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire, un gouvernement de combat. Je lui assigne 3 objectifs. D'abord, redonner de la force à notre économie. C'est indispensable. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et donc nous devons tout faire pour qu'elles y parviennent. Car la première des injustices, c'est le chômage. Et c'est pourquoi j'ai proposé le pacte de responsabilité. Il est prêt. Moins de charges sur les entreprises, et en particulier sur les bas salaires. Et en contrepartie, plus d'embauches et plus d'investissements. Le pacte de responsabilité, c'est un acte de confiance pour tous les acteurs économiques. Et je pense notamment aux PME, mais aussi pour les partenaires sociaux qui s'y sont engagés. Voilà l'enjeu. Il est décisif pour l'avenir de notre pays. Produire plus, produire mieux, produire en France et aussi produire différemment. Et c'est l'exigence de la transition énergétique qui sera maintenant préparée pour que très vite la France puisse s'engager pour être moins dépendante du pétrole comme du tout nucléaire et qu'elle puisse prendre de l'avance sur ce qu'on appelle les industries vertes. La seconde mission que je lui assigne au gouvernement de Manuel Valls, c'est la justice sociale. Au pacte de responsabilité doit correspondre un pacte de solidarité. Son premier pilier, c'est l'éducation, la formation de la jeunesse. Son second, c'est la sécurité sociale, avec la priorité donnée à la santé. Et enfin, le troisième, c'est le pouvoir d'achat, avec une diminution des impôts des Français d'ici 2017 et une baisse rapide des cotisations payées par les salariés. Dans le même mouvement où nous baissons les charges des entreprises, il est légitime de baisser aussi les cotisations des salariés.